Bonjour. Après Covid et Ebola, aujourd'hui on parle de la variole du singe. Les gens ils se demandent si c'est une réalité ou alors une théorie de complot. Ils s'inquiètent que les frontières soient encore fermées, que la vaccination redevienne obligatoire et que le monde soit à l'arrêt comme ce fut le cas pendant la Covid-19. Tout d'abord, rappelons ce que c'est cette maladie avant de répondre aux questions dont on parle moins dans les médias et que certainement vous vous posez aussi. Restez connectés pour ne rien rater. Dernièrement, on a beaucoup parlé d'une maladie qui n'est pas nouvelle, mais dont on avait peu entendu parler, mais qui aujourd'hui est responsable d'une épidémie apparue dans plusieurs régions du monde. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle la variole du singe, ou alors le monkeypox, ou encore la variole simienne. Le virus de la variole du singe est depuis le 13 août 2024 une urgence de santé publique pour la sécurité du continent africain, mais également du monde. Avec plus de 17 000 cas confirmés et plus de 500 décès dans 13 pays africains rien qu'en 2024, la variole simienne est une crise qui exige une action collective. Mais il n'y a pas besoin de paniquer. La vigilance reste de mise toutefois. Qu'est-ce que c'est la variole du singe? La variole du singe est une maladie causée par un virus, le virus qu'on appelle le monkeypox virus. Elle se transmet à l'homme par un contact avec une personne, un animal ou alors un objet porteur du virus. Elle peut être contractée par contact direct avec le sang, le fluide corporel ou alors les lésions cutanées d'une personne ou d'un animal infecté. Mais globalement, où trouve-t-on cette maladie? La variole simienne est communément observée dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et occidentale où sont endémiques les animaux susceptibles de transmettre la maladie. Mais aujourd'hui, elle touche également d'autres pays du monde, notamment des pays d'Europe. Alors, quels sont les signes ou alors les symptômes de la maladie? Comment reconnaître cette maladie? Les signes comprennent généralement d'abord de la fièvre, mais aussi des maux de tête très violents, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales et une baisse d'énergie, aussi un gonflement des ganglions lymphatiques, des éruptions ou alors des lésions cutanées. Les symptômes durent généralement 2 à 4 semaines et disparaissent d'eux-mêmes sans traitement spécifique. Et pouvons-nous mourir de cette maladie? Dans la plupart des cas, les symptômes de la variole du singe disparaissent d'eux-mêmes en quelques semaines, mais chez certaines personnes, elle peut entraîner des complications médicales, voire la mort. Les nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les personnes souffrant de déficiences immunitaires comme le VIH, le cancer ou alors le diabète risquent de présenter des symptômes plus graves et mourir de cette maladie. Entre 0 et 11% des cas identifiés où la maladie est endémique ont entraîné la mort. Alors, comment est-ce que la variole du singe se transmet de l'animal à l'homme? La variole simienne peut se transmettre à l'homme lorsqu'il entre en contact physique avec un animal infecté, surtout les primates et les rongeurs. Et alors, comment elle se transmet de personne à personne? Les personnes atteintes de la maladie sont contagieuses tant qu'elles présentent des symptômes ou alors des signes, généralement dans les 2 à 4 premières semaines de la maladie. Vous pouvez donc attraper la maladie par contact physique avec une personne qui présente des symptômes ou des signes. Qui est donc à risque de cette maladie? Toute personne qui entre en contact physique avec une personne présentant des symptômes ou des signes ou un animal infecté est exposée à un risque accru d'infection. Et les enfants peuvent-ils contracter la maladie? Bien évidemment. Les enfants peuvent contracter la maladie et sont souvent le plus susceptibles de présenter des symptômes graves que les adolescents et les adultes. Et comment vais-je me protéger et protéger les autres? Vous pouvez réduire les risques d'infection en limitant les contacts avec des personnes infectées ou alors suspectées.
d'être malade. Si vous devez avoir un contact physique avec une personne atteinte de la maladie, encouragez la personne infectée à s'isoler et à couvrir ses lésions si elle est peut. Il faut porter un masque médical lorsqu'on est physiquement proche d'eux, surtout s'ils toussent ou ils ont des lésions dans la bouche. Évitez de contacter peau à peau et si vous avez un contact direct, portez des gants jetables. Portez un masque si vous devez toucher les vêtements ou la literie d'une personne infectée. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool, surtout après avoir été en contact avec la personne infectée, ses vêtements ou autres articles ou surfaces qui peuvent être entrés en contact avec votre éruption cutanée ou les sécrétions respiratoires. Lavez les vêtements, les serviettes, les linges et les ustensiles de cuisine de la personne infectée à l'eau chaude et au détergent. Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces contaminées et éliminez correctement les déchets contaminés. Que dois-je faire si je pense être malade? Contactez immédiatement une structure de santé pour obtenir des conseils, des tests, des soins médicaux et si vous pensez avoir des symptômes ou vous avez été en contact avec une personne infectée. Si possible, isolez-vous et évitez tout contact avec les gens. Quelles sont ces questions dans les médias? Parlez-moi et que certainement vous vous posez aussi. Est-ce que le lockdown sera encore décrété? Au vu du mode de transmission qui exige un contact physique avec une personne présentant des symptômes ou des signes, je pense que ce sont plutôt des mesures de distanciation sociale qui seront mises en place en lieu et place du lockdown. Aussi, le contrôle des signes de cette maladie sera renforcé aux frontières comme c'est le cas actuellement pour certains pays. Et la vaccination sera-t-elle obligatoire? Au début, la vaccination sera plus pour les personnes exposées, comme les contacts des malades et les soignants. Une vaccination généralisée sera fonction de l'évolution de la maladie au niveau mondial, mais aussi de la disponibilité des vaccins. Toutefois, je crains que la vaccination ne soit exigée aux voyageurs internationaux comme ce fut le cas avec la COVID-19. Et la transmission est-elle possible par un baiser ou par voie sexuelle? Bien évidemment. Il a été prouvé que la transmission est possible par des fluides corporels d'une personne présentant des signes de la maladie. Est-il possible de transmettre le bébé encore dans le sein de sa mère? Certainement, un enfant peut être infecté in utero ou alors lors des manipulations de l'accouchement par un contact physique avec le virus. Existe-t-il un traitement contre cette maladie? Généralement, on guérit de cette maladie sans traitement spécifique. Le traitement symptomatique ou alors des signes va consister à baisser la fièvre, les douleurs, les éruptions cutanées et éviter une surinfection des lésions cutanées. Existe-t-il des variants de ces virus? Bien évidemment, comme la COVID-19, il existe aussi des variants de monkeypox. Les variants précédents donnaient des lésions cutanées localisées sur la main, les pieds et le visage et entraînaient moins de complications. Avec une mortalité plus élevée, les nouveaux variants découverts en Ouganda entraînent des lésions généralisées. Certainement qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Nous allons nous donner le devoir de revenir vers vous chaque fois que nous avons de nouvelles informations. Et vous, si vous avez une question, laissez-la dans les commentaires et nous tâcherons d'y apporter une réponse à la lumière de l'évolution scientifique ou des connaissances par rapport à cette maladie. Merci.